Dans cette série de vidéos sur la liste déroulante, nous allons clore avec ce type de liste déroulante au choix limité. Nous partons du principe où nous affectons les agents dans un planning de rotation et que cette rotation ne dépassera pas le nombre d'affectations que nous aurions défini au préalable dans cette cellule. Par exemple, nous avons la liste des agents ici et que chaque agent ne doit pas dépasser 2 affectations par semaine. Si par exemple je sélectionne une première fois Isaac, une seconde fois Isaac, vous aurez constaté automatiquement que la prochaine liste déroulante ne me proposera plus le nom d'Isaac. Je suis Aruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Alors, pour commencer, nous devons nous placer dans cette partie qui nous servira de calcul intermédiaire pour la création de notre fameuse liste au choix limité. Tout d'abord, nous devons chercher les différents agents qui ont été affectés dans le planning. En l'occurrence, donc, nous allons utiliser la fonction NBC qui va nous aider à démarrer la formule en trouvant tout d'abord le nombre d'agents affectés. Donc, NBC. Là, il me demande la plage. Donc, pour la plage, je sélectionne toute cette liste-là. Alors, n'oubliez pas de bloquer. Alors, point virgule. Je passe au prochain argument. Le prochain argument, c'est le critère. Donc, je sélectionne directement le nom de l'agent dans cette cellule-là. Je ferme la parenthèse et je valide. Automatiquement, vous aurez constaté que la formule me renvoie 0. Alors, je peux incrémenter jusqu'en bas et tous les noms me renvoient 0. Si par exemple, je sélectionne le nom de Karim et que je le colle une fois ici, vous allez constater automatiquement que cette formule me renvoie 1 dans la colonne disponible. Cela veut dire que la formule a détecté un agent qui a été programmé dans le planning. Alors, c'est à cette étape que tout se joue. Nous allons devoir imbriquer une fonction si à cette formule NBC que nous venons de créer pour détecter tout simplement tous les agents qui sont affectés proportionnellement au nombre de fois qu'on aura déterminé dans cette cellule, d'accord, en insérant tout simplement du vide devant chaque nom programmé. Par exemple ici, nous avions programmé Karim. Alors, le nombre de rotations a été programmé sur 2, d'accord? Et là, nous avions programmé Karim une seule fois de la base. Pour cela, nous allons créer une nouvelle fonction imbriquée à celle-là que nous venons de créer tout à l'heure. Donc, pour dire tout simplement, si cette formule que nous venons de créer est égale au nombre que nous aurions saisi dans cette cellule-là, alors n'oubliez pas de bloquer. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement du vide. Sinon, alors tu me renvoies le nom concerné. Je ferme la parenthèse et je valide. Je vais sélectionner une seconde fois Karim Fati et je vais le coller dans le planning. Et automatiquement, j'aurai du vide dans la partie disponible. Donc, je vais incrémenter vers le bas. OK? Je sélectionne Isaac. Donc, je le colle une fois dans le planning. Une seconde fois dans le planning. Alors, vous aurez constaté automatiquement que la formule me renvoie du vide. Cela veut dire tout simplement que l'agent a été affecté conformément au nombre de rotations que nous aurions défini. D'accord? Nous avons franchi une première étape. Là, nous allons chercher le positionnement de chaque nom dans la colonne disponible. Pour cela, nous allons utiliser une fonction qu'on appelle équive. Donc, la valeur recherchée, c'est bien sûr cette cellule-là, point virgule. Je passe au prochain argument qui me demande le tableau de recherche. Alors, pour le tableau, je sélectionne cette partie-là. N'oubliez pas de bloquer, d'accord, cette colonne. Alors, pour la correspondance exacte, je mets 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Là, ma formule me renvoie 1. Si j'incrémente, j'aurai la position relative liée à chaque nom. Alors, j'aimerais tout simplement mettre du vide si la cellule correspondante
est vide. Pour cela, je vais imbriquer une nouvelle fonction si et je pose la condition si cette cellule est égale à vide, alors je veux du vide, sinon je me garde ma formule initiale. Je ferme la parenthèse, CTRL, Entrée. Là, je vais pouvoir ajuster ces différents positionnements. Pour cela, je vais insérer une fonction petite valeur, d'accord, qui nous permettra de rapatrier les différentes petites valeurs par l'ordre qu'on aura choisi, d'accord. Alors, tout simplement, quelle est la matrice de laquelle j'aimerais renvoyer ces petites valeurs-là? Alors, c'est ici. N'oubliez pas de bloquer à chaque fois. Point virgule, il me demande laquelle petite valeur j'aimerais renvoyer. Là, pour rendre dynamique la formule, alors je vais imbriquer une seconde fonction qu'on appelle ligne. Donc, ligne de A1, d'accord? Et là, il me renvoie 2. Automatiquement, je peux incrémenter vers le bas. Et là, j'aurai des erreurs. Donc, pour corriger les erreurs, nous avons une fonction merveilleuse qui est si erreur. Si cette formule présente une erreur, alors, point virgule, tu me mets du vide. Donc, je ferme la parenthèse et je fais CTRL Entrée. Alors, pour finir ces calculs intermédiaires, nous allons pouvoir rapatrier tous les noms correspondants. Donc, pour cela, je me bascule de la colonne recherche et là, j'insère une fonction index. D'accord? Donc, la matrice, évidemment, je cherche les noms ici, de la partie disponible. N'oubliez toujours pas de bloquer cette référence-là. Point virgule, il me demande le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est très simple. Là, je l'ai déjà. Donc, c'est cette cellule-là qui équivaut à 2. Point virgule. Là, pour la colonne, je mettrai 1. Et je valide. Là, il me renvoie directement Aruna Bonkano. Si j'incrémente vers le bas, il me renvoie Ibrahim Mohamed, Nadia Yasser, et ainsi de suite. Là, j'aurai des erreurs. Pour corriger les erreurs, donc, j'imbrique avec une nouvelle fonction, si erreur. Si cette formule présente une erreur, alors, tu me mets quoi? Tu me mets 1. Alors, ici, je vais créer ma liste déroulante à partir de la colonne recherche. Mais pour que ça soit dynamique, je vais créer une plage de données dynamique. Pour cela, je me bascule de l'onglet formule, donc gestionnaire des noms. Alors ici, je vais faire nouveau et je vais renommer ma plage comme plage, tout simplement. Je vais devoir imbriquer quelques fonctions, dont la fonction décaler. Je décale à partir d'ici, alors, point virgule, de combien de colonnes? 0 colonne. Combien de lignes? 0 ligne. Alors, la hauteur, j'imbrique avec la fonction NBC. NBC, quelle est la plage? Donc, je prends toute cette partie-là. Alors, pour le critère, je mets une étoile, tout simplement. Et là, je fais OK. Vous aurez constaté automatiquement que ma formule rapatrie et sélectionne uniquement le texte. D'accord? Là, je vais sélectionner le nom de ma plage. Donc, c'est plage. CTRL-C. Et là, je vais faire OK. Je me bascule dans l'onglet Données. J'autorise une liste. Et là, j'appelle ma plage avec la touche F3. Donc, je sélectionne la plage. Je fais OK. Et je fais OK. Alors, je vais paramétrer le nombre de rotations à 3. Et là, nous allons sélectionner un premier agent, par exemple Nadia, une fois. Le mardi, elle sera programmée une fois. Et là, le jeudi, elle sera programmée une dernière fois. Et vous aurez constaté automatiquement de la prochaine liste déroulante, Nadia ne sera plus proposée. Alors, là, je vais masquer mes calculs intermédiaires. Nous allons sélectionner une dernière fois Monsieur Bonkano, une fois. Alors, Monsieur Bonkano, 2 fois, et il sera programmé le vendredi. Et là, vous allez constater que Monsieur Bonkano ne sera plus proposé dans la prochaine liste déroulante. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.